Je crois que la candidature d'une femme, elle a beau être particulière, c'est quand même une candidature déjà. Et comme je l'ai dit dans mon propos introductif, la femme candidate, c'est un candidat. Elle parle aux hommes, elle parle aux femmes, elle parle aux enfants. Mais je pense qu'elle doit particulièrement s'adresser aux femmes parce qu'elle connaît leurs conditions de vie. Elle-même, elle les vit en même temps que les femmes. Elle connaît les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées parce qu'elle les a vécues. Elle sait le parcours de combattant que constitue la vie politique des femmes parce qu'elle a vécu ce parcours de combattant. Et de ce point de vue, la femme candidat projette une lumière particulière sur les difficultés et les problèmes que les femmes rencontrent. Voilà l'intérêt, de mon point de vue, d'avoir une candidature féminine soutenue par les hommes et par les femmes. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Si la société doit avancer, elle avance avec les hommes et avec les femmes. Elle ne peut pas avancer en étant unijambiste. Donc ce sont ces éléments-là qu'il faut considérer ensemble avec la spécificité des femmes, avec la spécificité des jeunes pour pouvoir porter un regard nouveau sur une candidature féminine et j'ai la prétention d'incarner cela. Bien sûr, si bien évidemment, nous avons les accords nécessaires à cela parce qu'on ne soutient pas une candidature pour la soutenir, on soutient une candidature parce que les idées sont pertinentes, parce que les idées rencontrent votre adhésion et votre conviction. Si parmi mes sœurs femmes, il y en a une dont la politique se conforme aux idées que j'étais en train de défendre, il est évident que je la préférerai à toute autre candidature et je n'hésiterai pas pour cela. Donc c'est la raison pour laquelle je dis c'est dès maintenant que nous devons nous préparer à cela et je pense que des réunions du genre que celles que nous avons tenues sont propices à cela. Ces réunions-là doivent permettre que les femmes se retrouvent autour d'un essentiel qu'elles doivent partager pour pouvoir se soutenir mutuellement en cas de désistement. En tout cas, je réfléchirai sur notre zone monétaire. D'abord parce que ça fait débat. Et vous savez, l'économie, ce n'est pas une science exacte. C'est ce que les gens, les peuples ressentent à un moment donné par rapport à leur façon de vouloir évoluer sur le plan économique comme sur le plan financier. C'est la raison pour laquelle ce que les peuples pensent de leur monnaie est une question éminemment politique et sociale. On ne peut pas aspirer à diriger un pays de la zone franc, voir le débat qui est en train de se poser depuis longtemps et dire qu'on le clôt. Je pense que c'est un débat qui est ouvert et nous tous, nous devons avoir un regard appuyé là-dessus. Mais un regard appuyé et responsable. Il n'est pas question de renverser la table et de mener des révolutions. Une chose est certaine, tous les pays africains qui connaissent les plus grands taux de croissance, les taux de croissance les plus importants, sont quand même des pays qui ne sont pas de la zone franc, de la zone CFA. C'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria, c'est l'Éthiopie. Alors, donc, ceux-là qui disent sortons du franc CFA, ils ont peut-être de bonnes raisons de le penser. Mais j'observe que les économistes, les financiers ne sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Alors, comme je dis, nous marchons sur des œufs, mais allons-y et voyons qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour nos pays respectifs. Et que si je suis élu demain, le Sénégal ne sortira pas de la zone franc sans se concerter parce qu'on est en train de dessiner de grands ensembles. Il n'est pas question de s'isoler, ça ne sert absolument à rien du tout. Je pense que cela a beaucoup impacté le retard que nous avons eu dans notre développement. Effectivement, un pays ne peut pas se développer en maniant une langue étrangère comme son outil de travail. Parce que c'est là le problème. Comment nous pouvons... Les gens disent alphabétisons. D'accord, on alphabétise. On aura accès peut-être à notre histoire, à notre géographie, mais les mathématiques, les sciences naturelles, l'informatique, les nouvelles technologies, avec quoi nous allons les apprendre? Avec l'anglais, le français, l'arabe et le chinois. Mais ceux-là, ils ont pris leur propre langue pour accéder aux sciences, aux matières scientifiques les plus nobles. Donc je considère que l'utilisation des langues nationales, beaucoup plus que le linguisme là dans lequel nous sommes, c'est pour nous approprier de toutes ces évolutions techniques, technologiques, scientifiques qui doivent être à la portée de n'importe quel Sénégalais. C'est comme ça que nous ferons le développement de ce pays, d'où l'importance de l'usage et la pertinence de l'usage des langues nationales dans notre développement tout court. Mais bien sûr que je suis triste comme le commun des Sénégalais. Je suis encore doublement plus triste en tant que député. Je pense qu'une institution aussi honorable, mais vous savez, l'affaire est partie de loin. Le pugilat d'avant-hier, ce n'est que la résultante
inspirante d'une longue histoire, d'une longue marche, partie de très loin, où de jour en jour, on a décrédibilisé l'Assemblée nationale, où de jour en jour, on a désacralisé l'institution, en mettant les députés à la solde de l'exécutif, en investissant n'importe qui pour seulement meubler des places politiques. Voilà le problème du député et de l'Assemblée nationale. Si le député lui ne comprend pas pourquoi il est là, pourquoi voulez-vous qu'il ne considère pas l'Assemblée comme un ring seulement parce qu'une personne l'a invectivé ou parce qu'une personne l'a apostrophé. Donc je pense que c'est sur la nature et la qualité de nos hommes politiques, de ceux-là qui aspirent à être dans l'espace politique, qu'il faut d'abord réfléchir. Parce que ceux-là qui font le pugilat dans l'Assemblée nationale, qui vont jusqu'à agresser une femme, la taper et la faire ensanglanter, mais c'est les mêmes qui tapent leur femme chez eux, c'est les mêmes qui font de la violence chez eux. Donc c'est sur le choix du député qu'il faut intervenir en amont et puis en aval, continuer les séances d'éducation parce qu'on en a toujours besoin et que finalement le député comprenne qu'il doit prêcher par l'exemplarité dans sa posture, dans son discours, dans ses propos, dans sa tenue, surtout quand il est au sein de l'hémicycle.